Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment. J'invite ton Esprit Saint à me permettre d'expliquer ta parole à tes enfants, afin que tes paroles comprennent, tes enfants comprennent la profondeur de ta pensée et la vivent et l'appliquent à leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, encore ce matin, je viens à vous pour vous expliquer ce message que le Seigneur me met à cœur pour vous. Le thème que j'ai choisi pour vous ce matin, c'est une clé de la vie chrétienne. Une clé de la vie chrétienne. 2 points. La patience. Une clé de la vie chrétienne. 2 points. La patience. Genèse 8, le verset 1. Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient de Noé. Oui. De tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Amen. Dieu se souvient de Noé. Donc Dieu l'avait oublié alors. Dieu va demander à Noé de rentrer dans l'arche. Dans le chapitre 7 au verset 1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste. Donc, à cause du fait que Dieu a vu Noé juste, il les fait rentrer dans l'arche. Noé était le seul juste. Mais est-ce que ses familles, ses parents qu'il a pris pour rentrer avec lui là, est-ce que Dieu a dit qu'eux aussi sont justes? Non. Mais à cause de la justice qu'il a trouvée en Noé, il a fait du bien à la famille de Noé. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, fais du bien. Sois juste devant Dieu. À cause de ce comportement, Dieu peut passer par toi pour sauver quelqu'un. Dieu peut sauver ta soeur, peut sauver ton frère, peut sauver ta famille à cause du bien que tu fais. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie ce matin. Mais lorsque Dieu va faire rentrer la famille de Noé dans l'arche, Dieu veut manifester une colère divine à cause de la méchanceté des hommes de la terre. Les hommes étaient si méchants. Dieu voulait nettoyer la terre. Il n'a pas dit l'Europe seulement. Tout le monde entier, tous les continents ont reçu le déluge. Dieu a fait pleuvoir sur toute la terre pour effacer ce qu'il a créé de méchant, qui est devenu méchant sur la terre, pour un nouveau commencement. Dieu veut faire un nouveau commencement avec Noé. Dieu a longtemps voulu faire les nouveaux commencements, même avec Moïse. Moïse a refusé. Noé n'a pas compris dedans. Sinon peut-être il allait plaider. Mais Dieu dit, je t'ai vu juste rentre. Et Dieu va faire descendre l'eau pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Et toute la terre a été inondée. Alléluia. Mais bien aimé, ce matin, je vais te dire que Dieu fait mieux pour toi que la famille de Noé. Dis Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 que nous avons été justifiés par Jésus-Christ, par le moyen de la grâce. Or, au temps de Noé, c'est Noé qui était le seul juste. Nous là, on va à Jésus. C'est pas parce qu'on est juste qu'on vient à Jésus. Nous sommes les repentants. On se répand et puis on va à Jésus. Nous ne sommes pas des justes, mais nous sommes ceux qui reconnaissent leurs erreurs. Celui qui reconnaît son péché, il va à Jésus. Alléluia. Dans le Genèse 7, au verset 4, il a dit, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Encore 7 jours de repentance. Ça veut dire Dieu donne encore la latitude à quelqu'un de venir à lui. Il voulait faire pleuvoir, mais il laisse encore 1 semaine pour que quelqu'un revienne demander pardon. Je vais parler à un enfant de Dieu ce matin. Toi qui dois revenir à Dieu. Toi qui dois donner ta vie à Jésus. Dieu dit, je te donne encore 7 jours. Alléluia. Donne-toi à Jésus pendant qu'il a encore temps. Pendant que les 7 jours ne sont pas encore clos. Répands-toi. Avec Jésus, c'est les repentants. Alléluia. Quand tu te répands, que tu viens à lui, tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Parce que tu as accepté le Seigneur. Et maintenant, il te justifie. Quand tu te répands, Jésus te justifie. Tu deviens juste. Alléluia.
Donc Jésus est comme l'âge de Noé. Donc nous qui rentrons en Jésus, nous sommes tous des justifiés. Alors que ceux qui sont rentrés dans l'âge de Noé, c'est Noé seul qui était justifié. Alléluia. Est-ce que tu vois un peu la différence de qui tu es aujourd'hui? Quelle est la valeur que Dieu te donne? Tu es justifié de Dieu, et justifié de Jésus. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Si Jésus t'a justifié, ne te mets plus dans les situations de tristesse. Ne te mets plus encore sur le joug de la servitude. Ne te mets plus encore dans le péché. Ne te mets plus dans ce qui va te ramener encore à la repentance. Tu n'es pas fatigué de repentance? Tous les samedis, nous vont à l'église devant les serviteurs de Dieu pour se repentir. Mon père, j'ai péché cette semaine, mais je suis venu demander pardon. Samedi prochain, quand tu veux, mon père, j'ai pris. Toujours c'est toi qui te repens. Mon père aussi est là, il t'écoute seulement. Il dit bon, va prier. Il fait signe de croix pour toi, puis tu t'en vas. Arrêtons de fatiguer les hommes de Dieu. Jésus nous a rachetés par son sang. Jésus ne nous a pas rachetés pour le péché. Il nous a rachetés pour que nous ayons une vie de sainteté. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit doit nous conduire à poser des actions fortes. Mais bien aimé, si tu es le seul à rester dans la vie de lumière, que tous ceux qui sont autour de toi sont dans la boue, ils vont finir par te salir. Ils vont finir par te faire tomber. Mais si tu marches avec des gens de foi, tu marches avec des hommes de foi, tu marches avec des femmes de foi, vos causeries sont dans les choses spirituelles, tu ne peux pas tomber. Au contraire, tu vas grandir en maturité spirituelle. Et ce matin, je déclare sur la vie de ce peuple-là que nous croissons en maturité spirituelle au nom puissant de Jésus pour la gloire du royaume de Dieu. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Dieu se souvient de Noé et de tous ceux qui sont dans l'âge. Je vais te dire que toi qui es en Jésus, Dieu va se souvenir aussi de toi. Tous ceux qui sont dans l'âge, Dieu va se souvenir d'eux. Toi qui es en Jésus, depuis combien d'années tu as accepté le Seigneur? Dieu se souvient de toi. Ne pense pas qu'il ne connaît pas ta réalité. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait ce que tu vis. Ce matin, je te dis qu'il se souvient de toi. Mais quand il dit qu'il se souvient de toi là, ça prend son temps. Oh. C'est pas parce que tu es venu à l'église aujourd'hui et puis dimanche prochain, automatiquement ton problème sera complètement résolu. Oh. Ça dépend de lui. S'il veut, il résout ton problème de manière tata. S'il veut, il prend son temps. C'est ça, ce matin, je veux que nous explorons comment il s'est souvenu de Noé et le temps qu'il a pris pour que Noé mette son pied sur la terre ferme. Lui-même qui a mis Noé dans le bateau là. Et puis il a envoyé l'eau là. On va examiner ensemble le temps que Dieu a pris. Alléluia. Verset 2. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Alléluia. Amen. Je veux que vous notez bien quelque chose. L'âge que Noé avait quand ça a commencé, on était à l'an 600. À l'an 600 de la vie de Noé. Le 2e mois, le 10e jour, Noé est rentré dans l'arche. C'est ça on a vu dans Genèse 7, verset 4. À l'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour. Ça veut dire, la pluie a commencé le 10e jour. Le 17e jour, le déluge commence. C'est bien. Le 17e jour, le déluge commence. Les eaux vont recouvrir la terre pendant 150 jours. Et les 150 jours, c'est 5 mois. 5 mois de 30 jours bien comptés. Il n'a pas mis février dedans. Il a mis les mois longs là. Et puis il a pris pour envoyer l'eau pendant 5 mois. Donc peut-être mars, avril, mai, juin, juillet. Voici des mois longs. Donc il a fait pleuvoir pendant 5 bons mois longs. Qui a fait 150 jours. Et la terre a été couverte. Les eaux ont commencé à baisser quand Dieu s'est souvenu de Noé, n'est-ce pas? On était au 7e mois. Or, ça a commencé au 2e mois, n'est-ce pas? Et il a plu 5 mois.
N'est-ce pas? Donc à partir du 7e mois, Dieu va se souvenir de Noé. Le premier jour, les sommets des montagnes ont commencé à être visibles. Parce qu'il a fait monter les eaux jusqu'à ce que les montagnes les plus élevées soient couvertes. Pour ne pas que le bateau de Noé là puisse cogner le bout d'une montagne quelque part et puis se gâter. Donc Dieu a fait monter l'eau au-dessus des montagnes. Et au-dessus des montagnes, on était à 7 mètres de hauteur. 7 mètres de hauteur des montagnes. Donc quand il s'est souvenu, il a fait descendre l'eau de 7 mètres de bas. Alléluia. Et 7 mètres de bas, on a commencé à voir la tête des collines. Pourtant, Dieu dit, je me souviens de toi. Alléluia. On va continuer un peu. Les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas un passage qu'on a sauté où il a fait souffler un vent, n'est-ce pas? Relis-moi le verset 2, le verset 1 là. Dieu se souvient de Noé, Uh-huh. de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Voilà. J'avais sauté ça, c'est important pour vous. Quand Dieu s'est souvenu de Noé, il a fait passer un vent sur la terre. Quel est ce vent-là? C'est le vent de l'Est. C'est ce même vent, quand Moïse était en face de la mer Rouge, il a fait souffler le vent de l'Est sur la mer Rouge. Et puis ce vent-là, pendant 4 heures de temps, a fendu la mer et a laissé passer le peuple à sec. Je suis venu te dire ce matin que Dieu a un vent de l'Est qui résout les problèmes. Un vent de l'Est, quand ce vent souffle sur toi là, tout ce qui inonde ta vie disparaît. Un vent de Dieu si puissant qui est là pour revaloriser l'homme de Dieu. Alléluia. Donc quand il s'est souvenu de son peuple, il a soufflé ce vent de l'Est sur lui-même les eaux qu'il a envoyées. Donc ce vent de l'Est a commencé son œuvre peu à peu. Ça est descendu de 7 mètres. Et il va utiliser l'évaporation. Une puissance de Dieu pour faire passer l'eau en vapeur, pour diffuser cela dans l'atmosphère. Bien aimé, regarde un peu comment Dieu travaille. Regarde un peu ta vie. Regarde un peu ta vie. Est-ce que Dieu n'est pas capable de changer ta vie? Est-ce que Dieu n'est pas capable de changer ton histoire? Quelle est cette eau qui inonde ta vie? Quel est le problème qui inonde ta vie? Quel est le problème qui immerge ta vie? Et puis tu ne peux pas dormir, tu réfléchis seulement. Quel est ce problème-là? Si tu connais son nom, tu as déjà la victoire. Si tu connais le nom de ce problème, tu l'as déjà vaincu. Parce qu'il faut qu'il ait un nom. Alléluia. La Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et puis sous la terre. Si ce problème a un nom, alléluia, ce matin, ce problème va être évaporé. Il va être évaporé par la puissance de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi un problème va inonder ta vie? Pourquoi? Voici l'eau qui a inondé la terre par l'ordre divin, dans le but de donner un nouveau départ aux hommes. Dieu même, après il se rappelle de Noé. Maintenant il souffle son vent. Et puis le vent là a commencé à résoudre le problème que Dieu lui-même a créé. Le problème qu'il a créé là, il a envoyé son vent. Dieu a la solution à tout. Rien ne peut t'arriver si Dieu ne le permet. C'est pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il va se lever le dernier sur la terre. Alléluia. Ton Dieu ne va jamais t'abandonner. Il a la solution à toutes choses. Voilà qui souffle ce vent. Et le vent commence à faire disparaître l'eau que Dieu même a envoyée. Par la vapeur, ça s'en va. Par une descente, ça s'en va. Par la vapeur, ça s'en va. Par une descente, ça s'en va. Ce matin, je déclare sur la vie d'un enfant de Dieu. Par la vapeur, ton problème est vendu au nom de Jésus. Par la vapeur, ton solution te trouve aujourd'hui. Par la vapeur, la maladie s'en va. Par la vapeur, tout ce qui est célibat s'en va. Par la vapeur, la puissance de Dieu, par son vent de l'Est, tous ceux qui ont lancé des flèches contre toi, les hommes s'annulent au nom de Jésus. Tous ceux qui ont volé ta paix, qui ont volé ta joie, par la puissance de Jésus, tu reçois ta joie, tu
Tu reçois ta joie. Amen. Tu reçois ta joie. Amen. Tu reçois ta joie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es né pour adorer Dieu. Tu es né pour adorer Dieu. Tu dois être en bonne santé pour le faire. Dis Amen. On continue la lecture. Le verset 6. Au bout de 40 jours, Oui, Noé ouvrit la fenêtre oui. qu'il avait faite à Lâche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Alléluia. Amen. Ce corbeau qu'il a lâché là, c'est un animal impur. Quand il faisait rentrer les animaux dans l'arche, Dieu a pris, remarquez bien, il a pris 7 animaux purs. 7 couples d'animaux purs, et puis un seul couple d'impurs. C'est corbeau là qui est le un seul là. Dieu a fait exprès pour faire rentrer un seul couple avec les 7 couples pairs qui sont purs. Le corbeau est parti. Quand la Bible dit, il ne venait pas dans l'arche. Il a vu tourner en haut. Et puis, comme il est parti. Corbeau là, c'est un animal égoïste. Il ne partage pas. Et puis, il mange tout. Lui, il n'a pas de problème. Oh. Donc, même s'il y a l'eau partout là, si on l'a libéré, il a vu un insecte quelque part, pas. Pour lui, est fini. Il a vu quelque chose qui est pourri quelque part. Puisque l'eau a tué beaucoup. Les poissons pourris, oh, le corbeau est heureux. Le corbeau mange saleté. C'est un animal très impur et sale. Il est égoïste. Quand il crie là, moi, orgueil, moi, avec son habit blanc noir là, bon, et puis il s'en va. Il ne partage pas. C'est ça le corbeau. Et aujourd'hui, c'est rare que vous allez voir des corbeaux qui volent en groupe. Hein. Le corbeau se promène seul. Il se met sur une corde quelque part, lui seul est là. C'est depuis qu'on l'a lâché dans l'âge là. Il est resté seul. Il se promène en solitaire. Parce qu'il préfère être seul là, quand il va gagner manger là, ça va le rassasier. Alléluia. Mais les autres oiseaux là, les manches mille et autres là, tu les vois en groupe et puis ils bavardent. Hein. Ils sont là en groupe, ils se promènent. Parce que eux, ils sont déclarés oiseaux purs, oiseaux d'amour. Alléluia. La colombe a été lâchée. Quand elle est partie, première fois, elle est revenue. Deuxièmement, elle a mis du temps. La colombe a mis 61 jours. Et puis elle est revenue. Avec une feuille. Mais comme vous voyez dans les films là, de Dieu qu'on fait là, c'est comme si dans les médias, la colombe est partie, elle a envoyé feuille. Non, hein, elle a mis 61 jours. Ça fait combien de mois? 2 mois, 1 jour. Avant de revenir pour envoyer la feuille. Bien aimé, tout ce temps-là, les habitants de Lâche là, ils étaient où? Dans Lâche. Voilà leur patience. Ils étaient patients. L'eau ne descendait pas vite. Ils étaient patients. Parmi eux, la Bible n'a pas dit qu'il y a un qui dit, ah, toi Noé là, il fallait nous laisser mourir. Ces mêmes mots là. Tu nous as mis dans le bateau là, on ne voit pas, on est là, on va mourir. Attends, me jeter dans l'eau même. Tout allait chercher à passer par la fenêtre. Personne n'a fait cela. Ils sont restés calmes. Laissant le temps de Dieu. Alléluia. Eux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui n'ont pas reçu la justification que Jésus nous donne, ils sont restés calmes. Mais toi et moi, est-ce qu'on peut s'asseoir calme dans un endroit comme ça? Où on est suspendu, où personne ne te parle? Est-ce que tu peux tenir ça? Il y a longtemps, quitte la main, ça a trop duré, il est 14 heures. Attends, moi, église, ça a duré trop. Moi, il ne va plus là-bas. Moi, je veux ce qu'on fait vite, là, 30 minutes. Non, on a reçu le Saint-Esprit. Dans l'âge de Noé, ils étaient là calmes pour attendre que Dieu agisse. Dieu a un plan pour chacun de nous. Ne soyons pas pressés. Le dimanche passé, je vous ai dit que la mer Rouge là, pour que ça soit fondu, il fallait 4 heures de temps, n'est-ce pas? Moïse a attendu le bateau comme ça, 4 heures pour que ça fonde. Mais peut-être on est arrivé à la 3e heure, toi tu es fatigué, tu fais ton offrande et puis tu t'en vas. Oui, cette méthode-là, souvent, les dévanciers ont dit que si tu vas à l'église et puis tu vois que tu n'as pas tout le temps, il faut faire ton offrande et puis tu vas partir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas ton offrande qui te fait. C'est toi qui écoutes la parole, qui reçois la parole
qui est fait par la parole. Maintenant, tu vas mettre ton argent et puis tu t'en vas. Ton argent va faire quoi pour toi? Tu n'as rien reçu. Bien-aimé, donne le temps à Dieu de te parler. Donne toi-même à Dieu avant de donner ton argent. Alléluia. Si tu es assis dans l'âge de Jésus, sois calme, sois tranquille. Laisse Jésus te former, laisse Jésus te parler, laisse Jésus prendre ton temps. Alléluia. Et je vais continuer pour te dire que c'était le 10e mois que les eaux commençaient à bercer. Dans Genèse 8, verset 5. 40 jours plus tard, ça veut dire le 11e mois, du 10e jour du 11e mois, c'est là que Noé a envoyé le corbeau. En Genèse 8, verset 6. On était au 11e mois. Ils étaient déjà au 11e mois dans l'âge. C'est là qu'on a envoyé le corbeau. Alléluia. Il a lâché encore 2 fois la colombe. En Genèse 8, verset 10. Et comme je vous ai dit, 61 jours après, la colombe est revenue. Bien aimé, c'est à l'an 601. Or, c'était en l'an 600 que ça a commencé, non? Mais à l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, le premier jour du premier mois, les eaux ont séché. Ça fait combien de temps ils ont fait dans l'âge au total? 378 jours. J'ai calculé ça hier. Noé et sa famille ont fait 378 jours dans l'âge. Un an, ça fait combien? 365, non? Donc ils ont fait plus que un an. Alléluia. Sur l'eau. Depuis que Dieu dit, je me souviens de toi. Jusqu'à un an. Bien aimé, le souvient de Dieu là. Le souvient de Dieu là. Il faut laisser Dieu se souvenir de toi. Si Dieu dit, je me souviens de toi, laisse Dieu faire son affaire. Il ne faut pas te presser pour changer de lieu en lieu. De te promener de prophète en prophète. Pourquoi on bouffe ton argent? Je connais des gens qui payent l'eau minérale à 500 000 ici. En Côte d'Ivoire chez des prophètes. Parce que là, ça va les rendre riches. Ils vont t'appauvrir, ouais. L'eau minérale qu'on paye à 500, là, toi tu t'en payes à 500 000. Pourquoi? Même si on dit tu cours derrière un miracle, prends ta Bible et prie. Le miracle va se faire. Crois en la parole de Dieu, le miracle va se faire. Ce matin, l'enseignement que je suis en train de te donner là, c'est en train de faire un miracle dans ta vie comme ça. Parce que Dieu est en train d'ouvrir un esprit de compréhension de ce qui s'est passé par rapport au temps de Noé. Donc ce qu'il veut faire pour toi là tu seras prêt à recevoir. Alléluia. Tu es prêt à faire de grandes choses pour toi. Si tu crois en Jésus, acclame le Seigneur pour ta vie. Continuons la lecture dans Genèse 8. Au verset 13. L'an 601. Le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il le regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous voyez que un an après, tu es dans l'âge. Peut-être tu es en Jésus, ça fait un an. Ou ça fait moins que un an. Mais tu ne vois pas ta vie changer. Tu ne vois pas de transformation. Tu vois que les problèmes et les soucis. Pourtant, tu vas à l'église. Je vais te donner un conseil ce matin. Reste dans l'âge. Reste dans l'âge de Jésus. Il y a quelqu'un qui peut te dire, quand je ne partais pas à l'église avant, je n'avais pas de problème. Mais maintenant que j'ai commencé à aller à l'église là, c'est là mes problèmes commencent à se multiplier. Je veux dire à ce quelqu'un là, quand tu étais dans la main de Satan, tu appartenais à Satan. Il sait que il peut te broyer quand il veut. Non, il n'y a pas de problème. Tu lui appartiens. Il va faire quoi avec toi? À tout moment, il peut te faire, il te gorge, il te mange. Donc, il s'en fout. Mais quand tu as quitté dans la main de Satan, et puis tu vas à Jésus, lui, il n'est pas content, il va te poursuivre. Il va te faire la guerre. Donc, tu vas avoir l'impression que plus rien ne va. Parce que quand tu étais tranquille sur Satan, tout avait l'air d'aller. Peut-être si tu étais une femme, tu coupais Gaou. Tu avais ton sugar daddy. C'est ça, non? Tu avais ton gars sucré. Tu le coupais, l'argent ne te manquait pas. Quand tu dis tu veux 50 000, on dit tiens. Mais parce que tu étais dans les griffes de Satan, tu faisais ce qui est mal. L'argent coulait. Mais depuis tu dis non, moi je veux marcher avec Jésus.
Tu ne vas plus accepter l'argent de Sugar Daddy. Tu vas aller maintenant à l'église pour donner même à Dieu maintenant. Souvent c'est difficile même pour toi d'avoir une offrande de 500. Et tu commences à regretter ta vie passée. Quand j'étais dans le monde, quand j'étais ici, c'était pas comme ça ma vie était. Maintenant je dis je vais aller chez Jésus. Voilà, j'ai tous les problèmes. Je t'arrête ce matin dans cette pensée. Car c'est une mauvaise pensée. Demeure en Jésus. Demeure dans l'âge qui est Jésus. Quel que soit le temps que Jésus prend pour faire ta transformation, pour faire ton changement, pour faire descendre ton niveau d'eau de saturation, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Sois patient. Alléluia. C'est ce que les mamans ont dit. Laissez le temps de Dieu. Il faut endurer la souffrance. Il faut accepter les moqueries des uns, les moqueries des autres. Parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Tu sais que ton Dieu là, il ne va jamais t'abandonner sur cette terre et ni dans les cieux. Alléluia. Qui sait qu'il a un Dieu qui est puissant? Qui sait que Jésus est puissant? Si tu crois que Jésus est puissant, tu vas te lever puis tu vas commencer à l'acclamer. Alléluia. Le Seigneur veut donner un nouveau départ à notre génération. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que cette génération-là, là, les intempéries, il fait chaud par moment. Souvent, il n'y a pas l'eau. Souvent, il neige par endroits. Souvent, il y a la sécheresse par-ci. C'est dans cette nouvelle génération, c'est cette nouvelle terre que Dieu a créée pour nous. Avant, le temps était toujours beau. Il n'y avait pas des animaux qui poursuivaient leurs amis pour les manger. Il n'y avait pas de serpents qui piquaient quelqu'un. La vie était en paix. Mais depuis que la méchanceté est venue, Dieu a changé les donnes. Il veut voir si nous sommes prudents. Il veut voir si nous sommes patients. Il veut voir si nous savons attendre lui son temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a un problème avec la patience ici? Il y a des personnes qui ont des problèmes avec la patience ici. Ils ne sont jamais patients. Ils s'énervent vite. Les personnes qui ne sont pas patientes se mettent vite en colère. C'est normal. La colère, c'est celui qui n'a pas l'esprit de la patience. Aujourd'hui, si tu es là ce matin, le Seigneur veut réparer quelque chose dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est là aussi pour la première fois. Il faut t'habituer. Quand on vient de rentrer dans l'âge de Dieu, il y a une habitude dans l'âge. Dans l'âge, il y a des animaux qui sont là, ils font du bruit. Il y a le cheval qui est là qui crie. Il y a les oiseaux qui chantent. Il y a tous ces petits bruits d'animaux. Et puis 8 personnes sont assises dans l'âge là, en train d'attendre le temps de Dieu. C'est ce que tu es ce matin. Tu es rentré dans l'âge de Dieu. Il faut t'adapter. Les oiseaux là, ils sentent mauvais dans l'âge. Il n'y a pas de parfum dedans. Il n'y a pas de désodorisant là-bas. Tu dois t'adapter à l'âge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'âge, c'est une vie d'humilité qui est. C'est une vie d'humilité qui est dans l'âge. Où tu cohabites avec les animaux. Tu as vu ça? Tu vas créer H et puis les animaux et les hommes ensemble. Ah! Et puis les animaux, ils font le caca l'assassin. Et puis tu es assis là-bas. Quelle humilité, quelle transformation. Dieu peut transformer un peuple. Il est mis dans l'âge. Et toi, on te met en Jésus qui est saint. Dans l'âge, ça sentait odeur des animaux. Mais ils y étaient. Mais toi, on te met dans Jésus qui sent bon. Qu'est-ce que tu fais dans Jésus? C'est toi qui chies dans Jésus. Toi, on te met dans un âge qui est propre, qui est saint, qui est déclaré saint. Et puis toi, tu fais mauvais. Tu fais ce qu'on ne fait pas. Attention à toi. Quand tu salis l'âge, Jésus est sûr. Quand tu salis l'âge, Jésus est sûr. Mais attends, il ne va pas rester là et essuyer éternellement tes déchets. Je parle à quelqu'un qui est en Jésus, mais qui continue à chier. Quand je dis chier, tu comprends dedans, non? Tu pêches à volonté. Alléluia. Tu fais ce qui est mal. Arrête de faire que Jésus va nettoyer ton caca tous les jours. Arrête de faire ce qui ne plaît pas à Jésus. Pour le moment, il a encore son papier hygiénique. Il est sur tout ton derrière.
Mais le temps vient parce que nous sommes dans un temps de promesse. Est-ce que tu sais pourquoi tu viens à l'église? C'est par rapport à la promesse de Dieu. Jésus dit, je reviens bientôt pour chercher mon église. C'est dans cette promesse-là que nous marchons. Pour venir l'attendre, pour venir le recevoir, pour venir l'accueillir. Dans la patience, tu attends Jésus. Dans la patience, tu attends son avènement. Est-ce que tu es patient ce matin pour attendre l'avènement de Christ? Tu ne viens pas à l'église pour devenir riche. Tu ne viens pas à l'église pour un mariage. Tu ne viens pas à l'église pour construire des étages. Mais tu viens à l'église parce que Jésus t'a dit, il vient bientôt. Donc tu viens t'apprêter à le recevoir. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Si ce n'est pas ta pensée, il faut lever ta main, je vais prier pour toi. Parce que si toi tu viens à l'église, ce n'est pas pour recevoir Jésus qui vient bientôt. Tu lèves ton petit doigt au loin. Et puis je vais venir prier pour toi. J'ai vu un petit doigt d'un enfant. Elle ne vient pas à l'église pour recevoir Jésus. Elle veut manger, c'est tout. Alléluia. Que le Seigneur ait pitié de la petite, elle n'a rien compris. Alléluia. Marchons dans la promesse de Dieu. Quel que soit ce que Jésus a dit, le temps que ça va prendre. Quand il dit va venir, qui sait l'heure? Qui sait le jour? Personne. Mais depuis on vit là, d'autres ont 50 ans, d'autres ont 70 ans, d'autres sont morts. Jésus n'est pas encore venu. Et on dit, mais bon, Jésus là, il sait ce qu'il a fait. Donc pour certains, ceux qui ne sont pas patients, quittent la voie de Dieu. Et puis ils vont prendre le canari. Ils attachent le code rouge à côté. Et puis tuent les poulets. Puis ils adorent ça. Ne prends pas cette voie, enfant de Dieu. Le peuple de Dieu, les disciples qui nous ont devancés, dans le livre d'Exode des apôtres, Jésus leur a promis quoi? Le Saint-Esprit qui viendra sur eux. Personne ne savait l'heure ni le jour. Mais ils étaient tous rassemblés à la chambre haute. Et puis ils priaient. Et puis ils priaient. Et puis ils priaient. Jusqu'à ce que Dieu fasse résonner dans le ciel la puissance du Saint-Esprit. Et ils l'ont reçu. Et nous aussi ce jour, nous avons aussi ce Saint-Esprit qui nous permet de parler de Jésus. Soyons patients. Soyons patients dans la marche. Les bénédictions qui sont attachées à la marche sont multiples. Alléluia. Quand ils étaient dans l'arche, est-ce que la Bible nous dit que quelqu'un a reçu bénédiction dans l'arche? Noé et sa famille étaient dans l'arche. Seulement Dieu les protégeait de la mort. C'est ce que Dieu fait pour toi quand tu es en Jésus. Il te protège de la mort prématurée. Il te protège des flèches de l'ennemi. Il te protège des faux coups. Alléluia. C'est pourquoi tu dois t'aimer en Jésus. Ce n'est pas pour une bénédiction quelconque. Mais la vraie bénédiction, c'est quand il va venir te chercher pour son royaume là. C'est là. Tu vas l'adorer éternellement. Tu seras béni avec lui. Mais il nous a fait une promesse qui dit de chercher les choses des cieux et il va nous donner les choses d'en bas. En choses d'en bas là, bien aimé, tu veux pas une popoter, non, il va te donner. Tu veux manger foutu sauce graine, il va te donner. Si c'est manger là, Dieu là, il a ça en main. Si c'est l'argent pour payer le transport, c'est pas un problème pour Dieu. Faut pas venir à l'église pour avoir de l'argent. Parce que ça là, sache que c'est un acquis. Alléluia. Est-ce que tu crois que c'est un acquis ce matin? Qui sait que c'est un acquis pour lui? Ton père qui est dans les cieux, il a les biens qu'il faut. C'est un acquis pour toi. Il donne à son enfant que tu es. Acclame le Seigneur pour ta vie. Ce que nous devons faire, c'est de cultiver notre patience. Pour regarder au ciel. Pour voir quand est-ce que le roi reviendra. C'est là notre patience. N'abandonnons pas le chemin du Seigneur. N'abandonnons pas nos communautés. Aimons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, nous sommes assis là. Il faudrait que si maman, Niamien voit la maman qui est derrière, en ville, elle soit dans la joie de reconnaître que voici ma soeur en Jésus. Alléluia. Il faudrait que nous soyons une famille de Dieu. Si maman Niamien a un souci, la maman qui est derrière dit ça c'est ma soeur. Son problème est mon problème. C'est ce que le Seigneur nous veut. Alléluia. Que les forts soutiennent les faibles. C'est pourquoi nous, à notre niveau, on a essayé de mettre en place une caisse sociale qui ne peut rien faire d'ailleurs au-delà de l'amour de Dieu. Bien aimé, aimons-nous. Tu peux donner ton argent et puis tu n'aimes pas la personne, ça ne vaut rien. Que ton amour soit un amour vrai. Ne soyons pas hypocrites les uns envers les autres. Dieu a un plan pour chacun de nous. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore obtenu quelque chose que l'autre a, ne sois pas pressé. Tu es dans l'arche de Dieu. Quand tu vas descendre de l'arche, quand Noé est descendu de l'arche, qu'il a mis son pied sur la terre ferme, alléluia,
les choses ont commencé à changer. D'abord, il a fait action de grâce. Il a fait sacrifice à Dieu pour lui dire merci. Je t'invite à faire comme Noé. Alléluia. Ça, c'est dans le chapitre 9, à partir du verset 1. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu, vous aimez donner à Dieu. Bénis le nom de Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Si tu as l'argent, donne-lui. Donne-lui le meilleur. Car les animaux purs qui ont été mis dans l'arche, Noé les a mis là juste pour les sacrifier pour Dieu. Quand ils sont descendus là, il a pris les animaux purs. Il n'a pas pris le corbeau qui restait. Il a pris les animaux purs et puis il les a sacrifiés pour le Seigneur. Au verset 20. Si c'était nous, on sort de l'arche, on allait prendre le corbeau là pour donner à Dieu. Oui, le corbeau qui reste là, comme nous on ne le mange pas, et puis on le prend, en train de donner ça à Dieu, ouais, et puis on brûlait pour lui. Aujourd'hui, quand on vient à l'église, à ces corbeaux, souvent on donne à Dieu. Quand on dit de faire offrande, on donne le corbeau. On donne les billets déchirés. C'est le corbeau. On donne les pièces lisses. C'est le corbeau. On donne ce qu'on peut donner, plus on ne donne pas. On fait calcul. Si je donne ça à l'église, et moi, hey, enfant de Dieu, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi ce matin? Laissons Dieu faire. Aucun homme ne peut changer ton histoire. Mais si tu es marié à un homme riche, il ne peut même pas changer ton histoire. C'est Dieu qui a fait qu'il est riche. Peut-être que quand tu rentres dans sa vie nette, là, il devient pauvre. Je veux te dire qu'il y a des personnes qui sont là. Pourquoi ce qui est sur eux là, c'est trop. Quand ils commencent à cheminer avec toi là, ton 1000 francs là devient 50 francs. Alléluia. Mais il y a certaines personnes, quand la faveur de Dieu est sur eux, quand ils te disent bonjour seulement, ta poche commence à multiplier les 10 000, 10 000. Hey! Sois cette personne-là. Sois cette personne-là. Sois cette personne-là. Sois cette femme de grâce. Sois cet homme de grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais terminer mon enseignement ce matin pour attirer l'attention d'un homme et d'une femme. La patience que le Seigneur te demande d'avoir, c'est comme pour Jésus là, comme je l'ai dit, de pouvoir supporter les difficultés de ce temps et de continuer la marche jusqu'à l'avènement de Christ. Mais si tu es une femme et qu'on te marie, ne te détache pas de ton mari. Si ton mari veut aller au Canada pour te laisser, il faut dire on s'en va ensemble. On s'en va ensemble. Ou bien divorce-moi. Dieu ne donne pas cutus à quelqu'un de marier et de laisser pour partir. Toi tu es là, tu attends, tu dis tu es patient. Ce n'est pas ça une patience. Ça c'est une patience passive. Ta patience doit travailler. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de faire un mariage séparé. Qui a dit qu'en Côte d'Ivoire il n'y a pas à manger? Même en France on va attaquer maintenant. Tu vas faire quoi là-bas? Attaquer qu'on va là-bas, même pour ici là, c'est mieux même peut-être. Parce qu'on chauffe ça tous les jours. Ça devient dur quoi. Si toi et ton fiancé, vous vous entendez, organisez-vous. Si vous voulez faire un restaurant d'attiéké moderne en Côte d'Ivoire, ça va marcher. Si vous voulez faire restaurant à locaux seulement, ça va marcher. Soupe de quoi, ça va marcher. Il suffit que tu t'engages avec foi, tu fais bien. Je n'encourage pas quelqu'un dans cette patience de séparation de corps. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Alléluia. Je n'aime pas ça quoi. Je n'ai jamais été d'accord avec ça, ce principe. Tu me maries, on s'en va ensemble. Voilà. Papa t'appelle, maman t'appelle sur Côte d'Ivoire, puis t'appelle, dit bon, chérie, moi je m'en vais aux États-Unis, hein. Je viens te chercher après. Dès qu'elle me dit net là, tu fais ta valise, on est à la repos ensemble. Ton pied là, on va couper en deux. Ou bien tu restes ou on s'en va ensemble. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Qu'il bénisse sa parole. Et qu'il permette que cet enseignement soit utile pour chacun de nous. Que nous demeurons dans l'âge, sans murmurer. Que nous soyons patients dans l'âge. Et attendons à ce que Jésus lui-même, il décide pour nous ce qui est bon. Dieu bénisse votre journée. Amen. Et bénisse cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.